Bon, salut à tous. J'ai peut-être pas l'air aussi joyeux que d'habitude, c'est normal. Alors aujourd'hui, je vous préviens tout de suite. Donc on est lundi, mais cette vidéo fera pas 5 minutes, je pense qu'elle fera un peu plus parce que j'ai des choses à vous expliquer. Je pense, vous l'avez vu dans le titre, j'arrête le F3K. Générique, et je vous explique pourquoi. Donc déjà, si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai eu le courage de faire le montage parce que c'est quand même assez difficile. J'ai essayé de surmonter un peu mes émotions. Si j'arrête le F3K, bah, c'est tout simplement qu'il y a de très très bonnes raisons. Donc j'arrête pas maintenant tout de suite, hein. Euh, c'est juste j'arrête petit à petit parce que je ne ferai plus de F3K l'année prochaine. En tout cas, plus en compétition. Je pense que j'en ferai encore un petit peu en loisir, voilà. Si vous avez des questions, je serai toujours là pour y répondre. D'accord? Ça, je veux bien être clair. Donc voilà, je serai toujours là si vous avez besoin de questions, etc. Si des fois vous avez envie que je fasse des trucs techniques, que je refasse des vidéos sur certains trucs, je les ferai. Voilà, c'est juste, j'arrête la compétition et je vous explique tout de suite pourquoi. Si j'arrête la compétition, c'est parce que là, je reviens du championnat de France et ça s'est très 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 mal passé. Je vais revenir un petit peu en arrière, jusqu'au début de saison, aux alentours de mai. Donc il y a eu Ayrton, où là j'ai senti quelques tensions déjà dans le le F3K français qui avait pas lieu d'être. L'état d'esprit commençait à changer. Je trouvais que c'était un peu moins fun qu'avant. Ça commençait à se prendre la tête. Et j'aimais pas trop ça, mais tu dirais que c'était moi qui me faisais peut-être un petit peu des films. Euh, voilà, peut-être parce que moi je me préparais pour le championnat du monde, donc j'ai peut-être cet état d'esprit-là. Euh, à Nancy, ça a commencé vraiment à se faire sentir. Donc au mois de juin, et je me suis dit, ah, c'est peut-être pas que moi en fait. Parce qu'il y a des gens qui commencent à dire, tiens, on dirait que ça fait des clans, on dirait que ça fait que ça se tire dans les pattes, que c'est pas sympa. Et là, à ce moment-là, j'ai commencé à me dire que c'était peut-être un peu bizarre. Ensuite, il y arrivait le championnat du monde. Où là, bon, l'esprit d'équipe s'est un petit peu ressoudé parce que voilà, on voulait faire du résultat, etc. Mais du fait de vouloir faire du résultat, bah, il y avait plus pour moi cette notion de loisir. C'est quelque chose que j'ai essayé de retrouver en fait pendant le championnat du monde. Et c'est ce qui m'a permis d'aller au bout du championnat du monde. Mais une fois que j'ai été qualifié pour le fly-off, je pense, c'est ce que j'ai un petit peu expliqué aussi dans la vidéo débriefing du championnat du monde, c'est que j'ai lâché à ce moment-là parce que pour moi c'était trop. Je voulais pas aller euh, entre guillemets au bout de ça parce que c'était plus pour moi du loisir. Là c'était trop sérieux, c'était trop fermé. C'est pas moi. Moi je suis pas là pour faire un truc sport semi-professionnel où au final on gagne que la gloire, que machin. Je suis pas là pour faire un truc de gloire. Moi je suis là pour m'amuser. Voilà, c'est tout. Et donc, de retour du championnat du monde, ça m'a un peu refroidi. J'ai senti qu'il y avait cette obligation de résultat quand on est à un certain niveau, et cette pression de l'obligation de résultat qui en concours fait que du coup, bah, on apprécie moins. Et bah, là, je volais plus dans mon champ, je m'entraînais. Je sais pas si vous voyez la différence, mais c'est là tout le truc qui fait que j'arrête. Je m'entraînais. C'est-à-dire que je ne volais plus pour le plaisir, je volais pour de la performance. Pour faire des exploits en concours. Et c'est ça, au final, qui m'a complètement bouffé. C'est en partie de ma faute. Mais là, voilà, ça fait 4 ans que je fais du F3K quasiment tous les jours. Parce que, en fait, j'ai eu ce plaisir du résultat qui faisait que ça me motivait, etc. J'avais toujours du plaisir à prendre des thermiques, à spiraler, à faire des belles choses, à faire des beaux vols. Et
c'est parti tout ça. Maintenant je prends un thermique, ouais c'est bon, c'est fait, hop je rentre, c'est bon, j'ai bien bossé. Voilà, j'ai bien bossé. Pour moi c'était devenu un truc qui se travaille, un truc récurrent, un truc avec une obligation de résultat. Et si jamais je réussis pas à faire ça, remise en question, pourquoi, etc. Tout le temps retourner les choses dans 10 sens différents pour trouver la faille, être très exigeant, et au final ça m'a enlevé tout le côté loisir de cette pratique, et ça m'a dégoûté quoi. Donc si vous faites du F3K, ne tombez pas là-dedans, parce que moi voilà ce qui me fait sortir du F3K. Donc je suis tellement désolé pour mes sponsors qui m'ont soutenu jusque là, parce que je peux plus quoi. J'arrive à saturation. Je vais faire quelque chose d'autre, je pense que je peux pas me passer du modélisme. Donc je pense que je vais certainement partir sur du drone racing ou un truc comme ça, parce que j'adore piloter, j'adore ces choses-là, mais le F3K, j'en suis un peu dégoûté, voilà. Donc voilà, je voulais vous transmettre un petit peu tout ça. Il y a un truc sur lequel je voudrais revenir aussi qui m'a profondément choqué. C'est que donc, voilà, je vais vous décrire un petit peu ce qui s'est passé au championnat de France. Donc c'est que on devait apposer des étiquettes. Donc les étiquettes normalement doivent être apposées par l'organisateur. Il suffit simplement de regarder le règlement pour savoir ça. Ensuite, apposer des étiquettes si le numéro FAI n'est pas indiqué sur le modèle, qui fait donc que le modèle est bel et bien à telle personne. Ça ne sert strictement à rien. Et en plus, si le modèle n'a pas été vérifié en envergure et au diamètre du nez, ça ne sert à rien non plus. Donc moi, j'ai été reproché de ne pas avoir ces étiquettes-là au moment où je suis rentré sur le terrain. Donc, ils ont fait une pause de 2 minutes pour que je puisse mettre ces étiquettes-là. Alors, je vous raconte un petit peu les détails de pourquoi j'avais pas ces étiquettes. Une sorcière, donc un thermique très puissant, de très faible diamètre, est passée pile sur la Readybox, donc là où les planeurs attendent avant qu'on aille voler. En général, on les pose là. Et moi, mes 2 planeurs se sont envolés. Donc, blam 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 sur le terrain. Mon CX4 vert est broyé, donc purement involable. Et mon Vibe 2 avait une délamination au niveau du puits de cerveau. Il y avait un aileron qui était... Enfin, une commande d'aileron qui était défaite, etc. Je pouvais pas voler avec immédiatement, donc je suis allé chercher le Flitz. Donc le Flitz, vu que je suis pas du tout censé voler avec en concours, j'étais obligé de voler avec, j'avais pas d'autre planeur. Donc du coup, je suis allé le chercher en vitesse dans la voiture, je l'ai pris, je suis allé sur le champ, forcément j'avais pas les étiquettes dessus. Je les avais quand même mis sur mes autres planeurs, même si dans le règlement, vu qu'il n'était pas appliqué, j'en avais pas besoin. Donc, je vais sur le champ, au final je finis par mettre les étiquettes sur le Flitz, je fais la manche avec, donc je n'avais pas volé avec. Et donc au final, je respecte le règlement, qu'ils ont interprété de la façon qu'ils voulaient en fait. Et il y a cette personne, que je ne nommerai pas parce que je suspecte sérieusement que c'est cette personne-là, mais comme la protestation n'a pas été affichée, alors que c'est très strictement stipulé par le règlement qu'elle doit être affichée pour être validée. Donc s'il y a quelqu'un qui était de ce concours, qui regarde, sachez que ça devait être le cas. Il suffit de regarder le règlement qui est général pour toutes les catégories de planeurs en concours. Voilà, hein, en F3K, donc toutes les catégories F, F3K, F3J, F3F, etc. C'est le règlement global. Voilà, il suffit de regarder, c'est marqué. Donc voilà, moi je suis un petit peu dégoûté de devoir partir là-dessus parce que l'ambiance devient pourrie, que les règlements en France, c'est simplement pas respecté. C'est ni clair ni précis, donc du coup à respecter c'est extrêmement difficile. Ensuite, il y a des passe-droits pour certaines personnes, et pour d'autres, c'est simplement poser une réclamation, 30 € sur la table, et c'est réglé, il se prend un 0, et du coup il sort de l'équipe de France. Là je parle de moi, hein. Pour 30 € je suis sorti de l'équipe de France, ouais, c'est sympa, hein. Alors que j'étais premier du concours avec 35 points d'avance, je me prends un 0 sur une manche. Merci. Voilà. Donc, voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je pense pas que vous l'avez aimé, hein, parce que c'est franchement un gros coup de gueule. Moi je suis bien dégoûté.
Et ça me fait quand même arrêter un truc pour lequel je bosse tous les jours depuis 4 ans. Je vous cache pas que voler en F3K depuis 4 ans, ça m'a pas mal abîmé le corps. Hein, j'ai les genoux complètement en compote. Faut que je fasse une sérieuse pause pour me refaire les genoux, puis un peu le dos, etc. Donc faut pas oublier que c'est un sport très très exigeant. Si on le pratique à haut niveau très intensément. Donc si vous faites du F3K, n'en faites pas trop non plus, c'est parce que vous pouvez vous faire mal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et puis je pense je ferai quelque chose mercredi pour le tech mercredi. Mais je vais ralentir petit à petit, puis je partirai sur d'autres styles de vidéos. Voilà, c'est tout. À bientôt.